Et j'ai passé pas mal de temps à dire qu'une philosophie n'est pas seulement des pensées individuelles, mais que c'est une façon de penser, un paradigme, une vision du monde. Que vous le sachiez ou non, vous avez une philosophie, une façon de voir les choses. Il y a des gens qui abordent tout de manière négative, alors que d'autres sont positifs. Il y a ceux qui sont déprimés car ils ont vécu de mauvaises expériences et qui vivent dans un état où ils ne voient que le pire côté de tout. Il y en a d'autres qui sont tout simplement positifs. Et ainsi de suite. Nous avons toutes sortes de philosophies différentes. Et ce qui est triste, c'est que peu importe d'où vous venez, nous devrions tous avoir une philosophie chrétienne. Nous ne sommes plus seulement des Américains ou des Canadiens, ou quelle que soit votre nationalité. Nous sommes chrétiens et nous devrions laisser le Seigneur nous influencer. Et indépendamment d'où vous venez et de ce que vous avez traversé, vous devriez voir les choses de la manière dont la Bible l'enseigne. Et donc je pense qu'il est impératif que nous commencions à avoir une philosophie chrétienne. J'en ai déjà beaucoup parlé. Revenons au chapitre 3 de la Genèse. Voilà, chapitre 3 de la Genèse. Nous avons déjà discuté de certains de ces points, mais vous pouvez y voir des choses vraiment importantes. Et comme je l'ai dit, j'ai passé des milliers d'heures à méditer là-dessus. Et là, je ne fais que survoler ces sujets. Mais Satan n'a pas choisi un animal énorme, ni un animal vicieux pour intimider Ève. Il a choisi au contraire l'animal le plus subtil, parce qu'il n'a aucun pouvoir contre vous pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Son seul pouvoir est la tromperie, ce qui est révélateur. De plus, il est venu contre la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Si vous n'êtes pas en désaccord avec la parole de Dieu, si vous deviez vivre constamment selon la parole de Dieu et que vous laissiez la parole de Dieu être l'autorité absolue et finale de votre vie, quoi que votre famille puisse en dire, ou les infos, ou peu importe, que dit la parole de Dieu? Comment devrions-nous vivre? Si vous deviez vivre selon la parole de Dieu, vous ne pourriez pas pécher. Vous ne pourriez pas être déprimé ni découragé. Vous ne pourriez pas être malade. J'en ai déjà parlé un petit peu, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Beaucoup de gens disent « La maladie n'a rien à voir avec ma façon de penser ». Bien sûr que si. Vous avez des promesses dans la parole de Dieu qui disent « Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. » Et nous pouvons continuer ainsi. Vous pouvez arriver au point où vous n'attendez pas d'être malade pour apprendre à guérir. Vous pouvez apprendre à rester en bonne santé. La santé divine est bien meilleure que la guérison divine. Et vous pouvez vivre ainsi, ce n'est pas le sujet du jour, mais encore une fois, si tout ce que vous faisiez était de vous concentrer uniquement dans la parole de Dieu, car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. Romains 8:6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Comme par exemple, si vous avez un jardin, je n'ai pas besoin d'avoir été là depuis le début, laissez-moi simplement voir ce qui pousse, et je pourrai vous dire ce que vous avez planté. Tout le monde comprend cela. Eh bien, je n'ai pas à vivre avec vous, dites-moi juste à quoi ressemble votre vie. Dites-moi si vous êtes encouragé ou découragé, dites-moi si vous êtes malade ou pauvre, et je pourrai vous dire ce que vous avez planté. Amen. Parce que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, et l'affection de la chair, c'est la mort. Et je ne dis pas cela pour faire honte ou condamner qui que ce soit, mais pour nous ouvrir les yeux en nous disant « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Et je vous le dis, si vous êtes comme tous les autres dans ce monde, vous obtiendrez les mêmes résultats qu'eux. Mais si vous commencez à méditer la parole de Dieu et que vous la laissez vous dominer, elle ne produira que la vie et la paix. Ainsi, Satan a dû s'attaquer à la parole de Dieu en premier. J'ai également souligné qu'il est concentré sur le négatif. Si vous supposez qu'il y avait 10 000 arbres dans le jardin d'Éden, et Dieu dit « Évitez à tout prix l'un d'eux », si le serpent avait dit « Dieu ne vous a donné que 9 999 arbres », la tentation n'aurait pas été aussi forte, parce que la tentation présentée de cette manière aurait montré à quel point Dieu est bon de vous donner tous ces arbres desquels manger et de ne vous en interdire qu'un seul. Mais Satan n'a pas fait cela. Il vient et agit comme si Dieu vous cachait des choses. Et vous devez constamment mettre les choses en perspective. Et nous avons parlé de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, lorsque Paul parle de ses légères difficultés. Maintenant, passons à autre chose. Genèse chapitre 3. Laissez-moi commencer par lire le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Savez-vous que ce n'est pas ce que Dieu a dit? Elle a amplifié ce que Dieu a dit. Dieu n'a rien dit sur le fait d'y toucher. Retournez au chapitre numéro 2. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Il n'a rien dit sur le fait d'y toucher. Et si vous lisez Genèse 3:6, que nous verrons dans une minute, elle prit de son fruit, ensuite on lit, et en mangea. Elle l'a d'abord touché. Et comme rien ne se passait, elle a été encouragée à passer à l'étape suivante et à ensuite transgresser le commandement de Dieu. Vous savez, c'est une chose qui arrive tout le temps. La Bible dit que vous êtes censé être modeste. Mais qu'est-ce que la modestie? Pour définir la modestie, certains l'illustrent comme étant un effort pour empêcher les gens de commettre le péché sexuel ou quelque chose comme ça. Ils vous imposent des restrictions. Il y a même des communautés qui obligent les femmes à s'habiller comme au XVIe siècle. Et ils pensent que c'est cela la modestie. Le mot modestie signifie modération, et le mot modération vient de la même racine que le mot modeste. Et saviez-vous que s'habiller comme au XVIe siècle n'est pas modeste? C'est extrême. Mais ils vous mettent toutes ces restrictions. Quand j'étais enfant, ils nous disaient que si on dansait, on allait droit en enfer. C'était quelque chose de terrible. Enfin, à cause de toutes ces restrictions qui m'étaient imposées, j'ai pu éviter de transgresser certaines choses. Et vous savez quoi? Je n'ai peut-être pas fait beaucoup de choses que vous avez faites, mais néanmoins, j'ai enfin pu voir des gens qui aimaient Dieu et qui dansaient. Et ça m'a embrouillé le cerveau et tout d'un coup j'ai pensé, peut-être que tout cela est faux. Et au lieu de réaliser qu'il y a une bonne façon d'interagir avec les gens, par exemple, j'ai réalisé qu'on a tendance, lorsqu'on voit quelqu'un qui impose des restrictions, et vous voyez quelqu'un qui aime Dieu, que Dieu bénit et fait prospérer, et ils font quelque chose qu'on vous a interdit de faire, alors vous avez tendance à rejeter toutes les règles et à dire « Eh bien, tous ces trucs étaient faux », alors qu'en vérité, il y a des limites à la façon dont vous êtes censé agir. Nous devons veiller à ne pas ajouter à la parole de Dieu. Parce que certains vont finir par enfreindre les règles, et puis quand ils verront qu'ils ne sont pas morts, ils seront encouragés à passer à l'étape suivante et faire quelque chose qui donnera à Satan un accès à leur vie. Quoi qu'il en soit, Ève a ajouté à ce que Dieu avait déclaré en disant « Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez ». Le serpent dit alors à la femme « Vous ne mourrez absolument pas ». Et remarquez qu'il n'a pas commencé par un mensonge. Il a commencé par dire « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il a juste planté une semence. Et une fois qu'il a réussi à interagir avec la femme, qu'il a vu qu'elle avait embelli ce que Dieu avait dit, c'est alors qu'il a sorti un mensonge flagrant. Saviez-vous que Satan ne vous assomme jamais avec un énorme mensonge? Il le fait par étapes. Dans Matthieu 13,15, dans la version de King James, il est écrit « Car le cœur de ce peuple s'est engraissé », qui veut littéralement dire que le cœur du peuple est enduit de cire. Et cela fait référence à la fabrication d'une bougie. Avez-vous déjà vu la façon traditionnelle de faire les bougies? Il prenait la mèche, la plongeait dans la cire chaude comme cela, et il la retirait. Et en une seconde, la cire durcissait. Et elle formait une petite pellicule sur la mèche. Et puis il recommençait des centaines de fois. Et après un certain temps, vous aviez une bougie entière. Et la cire durcissait de cette façon, couche après couche après couche. Et c'est de ça que parle ce passage. D'avoir le cœur engraissé ou enduit de cire, ils sont devenus sourds par rapport au Seigneur. Cela ne se produit pas d'un seul coup. Et donc, vous devez vraiment connaître la parole de Dieu. Vous devez être attaché à la parole de Dieu pour éviter de l'enfreindre. Et pas seulement pour les grandes choses, mais dans chaque petite chose. Vous devez garder votre cœur sensible à Dieu. Parce qu'à chaque fois que vous allez à l'encontre de certains principes de la parole de Dieu, cela ajoute une couche d'insensibilité entre vous et le Seigneur. Et après l'avoir fait encore et encore, au bout d'un moment, votre cœur peut s'endurcir, de sorte que vous ne ressentiez plus de conviction par rapport à ce qui doit vous tenir à cœur. Donc, le serpent a commencé par remettre les choses en question. Et ensuite, il a dit, « Vous ne mourrez absolument pas ». La Bible dit dans Jean 8,44, « Vous avez pour père le diable. Il était un menteur et un meurtrier dès le commencement. » Et ainsi de suite. Tous les mensonges viennent du diable. Ceci est une grande déclaration. Tous les mensonges viennent du diable.
Vous ne pouvez pas mentir sans être en union avec le diable. Vous savez, il y a tout juste 2 semaines, j'ai dit un si gros mensonge. Je déteste l'admettre. Mais il serait probablement bon pour vous de découvrir que je suis toujours en train de grandir et tout. Nous avons passé une journée entière au pavillon principal du collège pour notre 50e anniversaire. Et on me posait toutes ces questions. Et donc, pendant la pause déjeuner, eh bien, on me parlait du Vietnam et d'autres choses. Et je racontais qu'il y avait un type, un de mes sergents instructeurs au Vietnam, et cet homme détestait Dieu. Et il a fait beaucoup de choses vraiment mauvaises. Il blasphémait et maudissait Dieu. Et donc, un dimanche matin au Vietnam, alors que j'étais commis de cuisine, je suis allé le voir et je lui ai demandé « Puis-je aller me changer ?» Il m'a dit « Pourquoi ?»« Pour aller à l'église », j'ai répondu. Et il a commencé à blasphémer Dieu. « Il n'y a pas de Dieu, tu es un idiot. » Et puis il a commencé à parler à Dieu. « S'il y a un Dieu, qu'il me tue tout de suite, qu'il me frappe à mort. » Et il s'est mis à le défier. « Dieu, si tu es réel, frappe-moi sur le champ. » Il a commencé à dire toutes ces choses. Bref, au pavillon, je racontais l'histoire. Et ensuite, j'ai dit, c'est comme une sauterelle assise sur une voie ferrée qui dirait « Je ne crois pas qu'il y ait de train. S'il y en a un, envoyez-en un ici et écrasez-moi. » J'ai ajouté « Cette sauterelle est trop insignifiante pour qu'ils envoient un train entier là-bas juste pour la tuer. » Et c'est vrai. Tout cela est vrai, mais pas de la façon dont je l'ai raconté. Ils ont cru que j'avais dit au sergent instructeur, mais c'est parce que je lui ai dit, c'est ce que je pensais. Oh, c'est génial, il faut enregistrer ça. Et donc, la première chose qu'ils ont faite était d'allumer la caméra et de me faire raconter cette histoire à nouveau. J'ai redit l'histoire de telle manière que c'était comme si j'avais dit ces choses à l'instructeur. Et honnêtement, ça m'a brisé le cœur. C'était tout simplement un mensonge. Mon intention n'était pas de mentir et pourtant j'ai déformé les choses. Et j'ai dû faire demi-tour et leur dire « J'ai menti, désolé. » Ce n'était pas mon intention au départ, mais j'ai menti. Et vous savez quoi? À chaque fois que vous mentez, cela vient du diable. Si vous regardez les choses de cette façon, certains se disent « Bon, ce n'était pas un mensonge absolu. » La Bible dit dans l'Exode au chapitre 20 « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » Il n'est pas écrit « tu ne mentiras pas », mais « tu ne porteras pas de faux témoignages ». Savez-vous que si vous ne racontez qu'une partie de l'histoire et que vous laissez une mauvaise impression à la personne, vous avez enfreint l'un des 10 commandements? Ce n'est pas seulement à propos de ce que vous dites exactement, c'est aussi la manière dont les gens le prennent ou comment c'est présenté. Vous pouvez déformer quelque chose et enfreindre l'un des 10 commandements. Vous devez dire la vérité. Et quoi qu'il en soit, Satan a tout simplement menti ici. C'est ainsi que vous savez que c'était le diable. Il n'est pas écrit que le diable a fait cela. Il est question du serpent. Mais Satan est l'auteur de tous les mensonges. Et donc nous savons que c'était Satan qui opérait à travers le serpent. Genèse 3.5, il est dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Savez-vous que ce qu'il a dit est vrai? Leurs yeux se sont ouverts. Et le Seigneur, au verset 22, a dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Satan disait des choses qui étaient vraies, mais il les présentait de manière à leur faire croire qu'elles étaient bonnes pour eux. Mais en fait, c'était pour leur mal. Dieu n'a jamais voulu que nous connaissions le bien et le mal. Dieu n'a jamais voulu que nous fassions l'expérience de la maladie, du mal, de la haine, de la douleur et d'autres choses de ce genre. Il est vrai que Dieu leur a caché certaines choses, telles la souffrance, la douleur et toutes ces choses. Adam et Ève ne connaissaient que le bien. Alors Satan a déformé cela. Au verset 6. Il est dit « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. » Tout d'abord, elle a simplement touché le fruit. Elle le prit. Et puis, comme rien ne se passait, elle continua et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Remarquez qu'Adam était là tout le temps. Si vous reliez ce verset 1 à Timothée chapitre 2, 14, il est précisé que la femme a été trompée, mais l'homme n'a pas été trompé. En effet, la femme a été trompée par le serpent, mais Adam savait exactement ce qu'il faisait. Nous ne connaissons pas toutes les raisons derrière, mais je pense personnellement qu'il aimait tellement Ève. Il savait qu'elle était maintenant morte envers Dieu après qu'elle ait mangé le fruit défendu. Mais il l'aimait tellement qu'il a simplement choisi de s'identifier à elle et de rester avec elle, même si cela devait lui coûter sa vie. Dans un sens, c'est similaire à ce qu'a fait Jésus. Il est descendu du ciel
et nous a rachetés. Mais Adam savait ce qu'il faisait. Il a mangé de l'arbre et au verset 7, il dit « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. » Mais ce que je veux souligner, c'est que si vous devez avoir une philosophie, vous devez absolument connaître Dieu intimement. Je l'ai déjà mentionné, mais je pense qu'une partie de la raison pour laquelle Satan est venu à Ève en premier, c'est parce qu'elle avait reçu des informations au sujet du fruit défendu par personne interposée. Elle ne l'a pas reçu directement de la part de Dieu, lui disant de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est la raison pour laquelle Satan s'est attaqué à elle. Moins vous connaissez Dieu intimement, plus vous vous exposez à la tromperie, à la déception et aussi à l'échec. Quand j'étais enfant, on m'a appris que c'est Dieu qui tue les gens. C'est Dieu qui vous rend malade. C'est Dieu qui vous inflige des tragédies. Je me souviens du jour où mon père est mort. C'était un dimanche de Pâques. Et ma mère m'avait habillé d'un petit short avec une cravate et tout. Et moi, je détestais cela. Bref, elle était à l'hôpital, mais elle avait laissé des instructions. Et donc, j'étais assis là, et le pasteur de l'église est venu. Comme c'était un dimanche matin avant le service, je savais qu'il se passait quelque chose. Et puis il m'a dit, « Dieu avait besoin de ton père au paradis, plus que tu n'as besoin de lui. » Et il m'a dit que Dieu avait pris mon père. Et en fait, parce que je n'avais pas de relation intime avec Dieu, je suis né de nouveau à 8 ans et j'avais 12 ans à cette époque. Je connaissais Dieu comme sauveur, mais je ne connaissais pas les voies de Dieu. Et à cause de cela, j'ai cru que Dieu était celui qui avait tué mon père. Et je pourrais vous donner exemple après exemple. Les gens se font avoir par ce genre de choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais une fois que vous avez appris à connaître Dieu, et que vous le connaissez à travers sa parole, une fois que vous commencez à comprendre qu'il dit des choses comme dans Luc 11:13, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Quel père donnerait à son fils une pierre s'il lui demandait du pain? Nous traitons nos enfants mieux que cela. Pourtant, certains croient que Dieu est la source de toutes ces choses. C'est Dieu qui a créé l'ouragan Harvey. C'est lui qui provoque des tremblements de terre à Mexico City. Ils accusent Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne comprennent pas ce que la parole de Dieu révèle à son sujet. Et si vous ne connaissez pas la vraie nature de Dieu, alors vous êtes susceptible de croire des mensonges à son sujet. Vous savez, je connais ma femme dans le sens biblique du terme. Amen. Je la connais. Je sais comment elle pense, comment elle agit. Et vous pourriez venir me voir et me dire, « Eh bien, Jamie a fait ça. » Et vous savez quoi? Si elle l'a vraiment fait, je le saurai parce que je sais de quoi Jamie est capable. Et vous ne pourriez pas me mentir à son sujet parce que je la connais. En revanche, je ne connais pas certains d'entre vous. Je pourrais peut-être vous regarder et dire « Je vous ai vu à l'école. Je pourrais peut-être me rappeler de votre nom. » Mais je ne vous connais pas assez bien et si quelqu'un vous traitait de menteur, de voleur ou autre, je devrais peut-être le prendre au sérieux parce que je ne vous connais pas. Mais une fois que je connais une personne, et je sais qui vous êtes, je sais ce que vous ferez ou pas. Et cela vous empêche de croire ces mensonges qui sont dits comme ça sur les gens. Vous me suivez? Vous devriez connaître Dieu à ce point. Adam et Ève auraient dû connaître Dieu et savoir qu'il ne leur cacherait pas quelque chose de bien. Pensez-y, il les avait créés. Il avait fait d'eux le roi et la reine de cette planète entière. Il leur a donné tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Le climat était parfait. La nourriture était parfaite. Ils n'avaient aucun problème. Ils ne venaient pas d'une famille dysfonctionnelle. Voilà comment vous pourriez reconnaître Adam et Ève au paradis. Ils seraient les seules personnes, sans nombril. Amen. Ils ont été créés par Dieu, et leur monde était tout simplement parfait. Et Dieu ne leur avait rien caché. Il n'y avait aucune raison pour eux de douter, de croire que Dieu leur cachait quelque chose de bon. Et pourtant, ils ont cru un serpent qui parle plutôt que la bonté de Dieu. Et au cas où vous penseriez que je suis très dur avec eux, je peux en un sens donner à Ève un laissez-passer parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas que le diable était là pour voler, tuer et détruire. Elle ne savait même pas ce qu'était la mort quand Dieu a dit « vous mourrez » car rien n'était jamais mort. Aucun arbre n'était mort, aucun animal n'était mort. Il n'avait même pas le moindre concept de ce qu'était la mort.
Et donc, en un sens, elle était tellement naïve qu'elle a été facilement trompée. Mais vous ne pouvez pas prétendre à la même ignorance. Nous vivons dans un monde déchu, nous avons tous été associés à la mort, et pas uniquement la mort physique, mais aussi émotionnelle, telle la haine, la peine, la douleur et tout ça. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons trompés par le diable. Nous devrions reconnaître qu'il se déplace tel un lion rugissant. Mais eux deux étaient ignorants de tout cela, et ils ne connaissaient pas très bien Dieu. Vous savez, parfois les gens se disent « ça aurait été génial d'être Adam et Ève ». De marcher avec Dieu dans un monde parfait, sans péché, de vivre au paradis. Ce ne serait pas génial? Savez-vous que vous pouvez connaître Dieu mieux qu'Adam et Ève? J'ai une meilleure compréhension, une meilleure relation avec Dieu qu'Adam et Ève n'en avaient. Et je sais que certaines personnes disent « Comment pouvez-vous dire cela ?» Laissez-moi vous parler du film « La Passion du Christ ». Vous l'avez vu? Il a été produit par Mel Gibson. J'ai un ami en Floride qui est allé le voir le jour de la première ou l'avant-première du film. Et quand il est revenu, il a été profondément secoué. Il m'a dit « Waouh, ça m'a marqué ». Et cela a fait une énorme différence dans sa vie. Et donc il a fait une critique élogieuse. Et il m'a dit que je devais aller le voir. Chose que j'ai faite. Et je m'attendais à avoir cette épiphanie et cette rencontre avec le Seigneur à travers ce film. Mais en le regardant, j'ai été déçu. Pas par Mel Gibson ou quoi que ce soit. Je pense qu'il a été très convaincant dans son illustration de la vie de Jésus. Mais quand j'étais là, assis, à regarder la crucifixion, c'était tellement moins poignant que ce que j'avais vu avec mon cœur, à travers les Écritures. Et j'étais assis là, à regarder cela et à penser à toutes ces autres personnes qui étaient si touchées. Et j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il que ça ne m'affecte pas comme je le pensais? Et Dieu a dit, je t'ai donné une révélation de ce qui est arrivé par le biais de la parole. Et tu peux désormais mieux me connaître et savoir ce qui s'est passé à travers la parole de Dieu que tu ne le pourrais si tu étais l'un de ses 12 disciples. Il m'a dit que j'avais une meilleure compréhension de ce qui se passait, que Pierre, Jacques et Jean, tous ses disciples, y compris Marie. Et je sais que certains pensent, vous vous accordez énormément de crédit, mais je dis simplement que c'est cela la révélation, lorsque le Saint-Esprit rend la parole vivante. Pour vous, vous pouvez mieux connaître Dieu à travers les Écritures qu'en écoutant quelqu'un d'autre parler de lui, ou à travers des expériences de la vie et autres. La parole de Dieu est la plus grande révélation de Dieu qu'il y ait eu. Pensez à Adam et Ève. Ils n'ont jamais compris que Dieu les aimait tellement. Même après qu'ils aient péché, et qu'ils aient introduit le péché dans ce monde, et que leur fils, Caïn, ait tué Abel, et qu'ils aient provoqué toutes ces choses terribles qui se passaient, et qu'ils ont commencé à voir la mort, le meurtre, la haine, et toutes ces choses. Ils n'ont jamais compris à quel point Dieu les aimait, que Dieu deviendrait littéralement un homme, et qu'il descendrait pour prendre leurs péchés et mourir pour eux, afin qu'ils n'aient pas à mourir. Ils ne le savaient pas. Ils n'en ont pas eu la révélation. Nous prenons le fait de parler de Jésus pour acquis, mais c'est merveilleux. Vous savez, Abraham ne comprenait pas les choses que vous et moi comprenons. S'il pouvait d'une manière ou d'une autre être transporté ici, dans une machine à voyager dans le temps, et m'entendre parler aujourd'hui de comment Jésus s'est fait homme, qu'il a marché sur cette terre, et qu'il a fait toutes ces choses, il serait tout simplement tombé à la renverse, car il serait impensable que le Dieu Tout-Puissant se limite à se faire homme. Nous avons aujourd'hui une connaissance qu'ils n'ont jamais eue. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous en donner une révélation. Et vous pouvez mieux connaître Dieu à travers l'Esprit que s'il venait sous une forme physique et vous parlait. Vous pouvez mieux connaître Dieu à travers les Écritures qu'à travers aucune autre expérience physique. Il n'y a pas un bruit dans cette église presbytérienne. Est-ce que vous réfléchissez à tout ça? La plupart des gens étudient la parole afin d'avoir une expérience. Ils cherchent le Seigneur, et si le Seigneur devait se montrer, et s'il y avait une manifestation visible et audible, ils jetteraient la Bible par terre en un clin d'œil, pour aller vers les choses physiques qu'ils peuvent voir avec leurs yeux, ressentir avec leurs émotions, toucher, et des choses comme ça. Et pourtant, Jésus disait constamment à ses disciples qu'ils ne savaient pas qui il était vraiment. Laissez-moi vous lire les versets dans Jean chapitre 14. Jésus parlait à ses disciples la veille de sa crucifixion.
Dans Jean chapitre 14, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Il leur a parlé du paradis. Et ensuite, Jésus dit au verset 4, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez... » Comment ça, s'ils le connaissaient? Bien sûr qu'ils le connaissaient. Ils avaient passé 3 ans et demi avec lui. Ils auraient pu le montrer du doigt dans une foule. Mais il ne s'agit pas seulement de le connaître physiquement. Si vous aviez su qui il était vraiment à l'intérieur, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Vous savez ce que cela veut dire? Jésus, je ne suis pas satisfait de toi. Je ne suis pas satisfait de ce que je vois. Si je pouvais voir le Père, si je pouvais voir quelque chose qui n'était pas humain, quelque chose qui n'était pas naturel, alors je serais satisfait. Mais si vous n'êtes pas satisfait de Jésus, vous êtes simplement difficile à satisfaire. Ces gens marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui il était. J'aimerais pouvoir approfondir tout cela. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais j'ai un enseignement entier sur le sujet. Si vous lisez les passages au sujet des apparitions de Jésus après sa résurrection, je crois qu'il y en a 14 en tout. À chaque fois, les gens n'ont pas reconnu Jésus. Bon, parfois, il n'est pas évident de comprendre ce qui se passe. Mais si vous l'étudiez, dans chacun des cas, les gens ont eu du mal à reconnaître Jésus. Une fois, Jésus a dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Ils avaient douté qu'il soit le Christ. Les 2 disciples qui marchaient avec lui sur la route d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, lui ont parlé pendant plus de 2 heures, sans réaliser à qui il parlait. Et c'est seulement quand ils étaient à table et qu'il a commencé à rompre le pain et à le bénir comme il avait fait 3 jours auparavant au dernier repas, que tout à coup, leurs yeux s'ouvrirent. Et au moment où ils le reconnurent, Jésus disparut. Au moment où vous voyez Jésus par l'Esprit, vous n'avez plus besoin de le voir physiquement. Dans le chapitre 28 de Matthieu, il est dit qu'ils étaient tous rassemblés, et juste avant qu'il ne monte au ciel, il est dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et il est dit que les 11 étaient ceux qui l'ont vu, et certains d'entre eux, comme Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Barthélemy, parmi tous les 11 apôtres qui avaient passé 3 ans et demi avec lui, certains d'entre eux ont douté au moment même où il fut élevé au ciel. Si vous étudiez cela, c'est extraordinaire. Marie, dont il a chassé 12 démons et qui le connaissait intimement et tout ça, ne l'a même pas reconnu au tombeau. Elle pensait qu'il était le jardinier. Et ce n'est que lorsqu'il a appelé par son nom d'une manière familière qu'elle l'a reconnu à sa voix, et non pas à son apparence. Et la raison derrière cela se trouve dans 1 Corinthiens 2,14, où il est dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Jésus était maintenant dans un corps glorifié, et même s'il avait encore l'empreinte des clous dans les mains, et qu'une lance avait été enfoncée dans son côté, il avait toujours le même corps. Il est dit dans Marc chapitre 16, verset 12, en parlant de l'apparition de Jésus, lorsqu'il est apparu aux disciples sur la route d'Emmaüs. Il est dit qu'il leur est apparu sous une autre forme. Vous avez ce passage? Marc 16, 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire, une autre forme? Il était encore sous forme humaine. Ce n'est pas comme s'il apparaissait comme un cheval ou un âne. C'était un humain, et il n'avait pas l'air différent, parce qu'il avait toujours l'empreinte des clous. Il avait toujours le même corps physique, mais vous ne pouvez pas discerner les choses spirituelles avec un raisonnement charnel. Ces gens n'avaient connu Jésus que par la chair. Ils pouvaient vous dire à quoi il ressemblait ou vous décrire son odeur. Certaines personnes pensent que c'est irrévérencieux de parler de cela, mais Jésus était dans un corps physique et il marchait 30 km par jour sous une chaleur torride. Il n'y avait pas d'hôtel de luxe à l'époque. Il ne se lavait pas les cheveux tous les jours avec du shampoing. Il n'avait pas de vêtements de rechange tous les jours. Vous pouviez le sentir approcher. Vous avez déjà été dans ces pays du Moyen-Orient? Waouh, c'est quelque chose. Vous savez, les Américains sont bizarres selon les critères de la plupart des gens dans le monde.
car nous prenons une douche ou un bain tous les jours. Il y avait un type en Angleterre. Il dirigeait mon ministère et il ne prenait un bain qu'une seule fois par semaine. Vous savez, la reine Victoria a été critiquée. Elle était tellement orientée vers la santé et elle était si soignée. Mais on l'a critiquée parce qu'elle prenait un bain 3 fois par an. Il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un puisse faire cela. Il ne prenait un bain qu'une fois par an. Vous savez pourquoi le mois de juin est considéré comme le mois du mariage? Car le mois de mai était celui du bain annuel. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'ils connaissaient Jésus par la vue, par la voix, par l'odeur. Ils le connaissaient par des choses physiques, mais ils ne le connaissaient pas spirituellement. Et maintenant qu'il était dans un corps spirituel, ils ne pouvaient plus le reconnaître, même s'il avait la même apparence. Je sais que c'est difficile à comprendre pour nous, car nous vivons tellement dans le monde physique que pour nous, tout est physique. Mais Jésus n'est pas un corps physique. Quand il vivait dans ce corps, ce n'était pas le vrai lui. Oui, c'était un vrai corps, mais c'était un corps sans péché. Et je ne minimise pas le fait qu'il se soit fait chair. Jésus est venu dans la chair, mais le véritable Jésus, comme sur la montagne de la Transfiguration dans Matthieu chapitre 17, son corps était comme un voile ou un rideau qui couvrait qui il était vraiment. Et quand il est entré dans la présence de Dieu sur la montagne de la Transfiguration, c'est comme s'il avait retiré ce voile pendant un moment. Et tout à coup, il rayonnait de la lumière. Il ne reflétait pas la lumière de quelque part, elle sortait de lui. Il était le Dieu Tout-Puissant, la gloire de Dieu. Vous savez, ce feu qui se tenait entre les Égyptiens et les Israélites dans le nuage de gloire, c'était la gloire de Dieu. Et tout cela était à l'intérieur du corps physique de Jésus, mais c'était caché. Son corps naturel était tout aussi physique que le mien, mais sans le péché. Mais c'était physique, c'était humain. Il n'avait ni beauté ni splendeur, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 53. Et il a juste en quelque sorte retiré le rideau, et cette gloire qui était là a été révélée. Mais avant sa mort et sa résurrection, il ne le connaissait pas par l'esprit, il ne le connaissait que physiquement. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient constamment surpris. Parce qu'ils ne le connaissaient que comme un être humain physique. Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. Ils n'avaient pas de chaise et ne s'asseyaient pas autour de la table comme vous et moi, mais ils avaient des tables très basses et ils s'asseyaient sur des oreillers. Donc, ils étaient tous presque allongés. Et Jean a simplement posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Il n'y a rien de mal à ça, c'était merveilleux. Mais saviez-vous que lorsque Jean l'a vu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, et que ses yeux étaient comme des flammes, et ses pieds étaient comme de l'airain poli. Et quand il parlait, c'était comme les chutes du Niagara. Et quand il a vu la gloire de Dieu, savez-vous que c'était exactement le même Jésus sur qui il avait posé sa tête? Mais sa gloire était cachée à l'intérieur de ce corps physique. Maintenant, le corps physique ne le limitait plus. Et quand Jean a vu la gloire de Jésus, il est tombé à ses pieds, comme s'il était mort. Le même Jésus. Jésus n'avait pas changé. C'est juste que maintenant, il était sous une forme spirituelle. Il n'était plus limité par ce corps physique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Adam et Ève ne connaissaient pas vraiment Dieu. J'ai une meilleure révélation de Dieu à travers les Écritures. La parole écrite m'a révélé qui est Jésus. Elle m'a montré des choses que ses disciples, qui étaient présents lors de sa crucifixion, et qui le regardaient, n'ont pas vu. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Vous pouvez le prouver. Parce qu'après sa mort, ils étaient assis là à se lamenter. Jésus leur a dit, mais prenez courage, que votre cœur ne se trouble pas. Moi, j'ai vaincu le monde. Il a prophétisé 14 fois qu'il ressusciterait d'entre les morts. Et ses disciples l'ont oublié. Les pharisiens, eux, s'en sont souvenus et ils sont allés voir Pilate pour demander des soldats, car ils se souvenaient de la prophétie qu'il reviendrait d'entre les morts, alors que ses propres disciples l'avaient oublié. Ils ne le connaissaient que dans le domaine du naturel. Savez-vous que si vous aviez été l'un des disciples de Jésus, cela aurait été un obstacle pour vous de le connaître? Et je sais que certains pensent, oh, j'aurais tellement aimé être l'un des disciples de Jésus. J'aurais aimé être là. Quand il a ressuscité la fille de Jairus d'entre les morts, j'aurais aimé être là et voir toutes ces choses. Savez-vous qu'il est plus facile pour nous de le connaître que ça ne l'a été pour ses disciples? Encore une fois, je ne veux pas être irrespectueux, mais vous devez juste le voir d'une façon différente. Jésus était dans un corps humain physique. Il était fatigué, il se salissait. Il avait les cheveux emmêlés. On pouvait le sentir. Il devait manger. Il devait aller aux toilettes.
Ils ont vu Jésus aller aux toilettes. Comment est-ce qu'une personne qui doit aller aux toilettes peut-elle être Dieu? Il était tellement humain que c'était difficile pour eux. Pour notre part, nous pouvons l'imaginer à la droite de Dieu le Père. Nous pouvons lire à son sujet dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Nous pouvons nous identifier à lui. Et nous avons maintenant des écrits de toutes ces choses qui nous le prouvent. Mais eux n'avaient pas ça. En fait, c'est plus facile pour nous parce que sa chair ne se met pas entre Dieu et nous. Nous n'avons pas besoin de voir sa chair, nous pouvons le connaître par l'esprit. Vous savez, je suis ce qu'on appelle un rêveur lucide. J'ai des rapports à ce sujet. Et je rêve tout le temps. Je rêve tellement que parfois il m'est difficile de dire si je suis éveillé ou pas. Parfois, je ne le sais pas moi-même. Je rêve constamment. Je pourrais m'endormir et en 5 minutes, je ferai une douzaine de rêves. Je rêve tout le temps. Mon cerveau est aussi actif quand je dors que quand je suis éveillé. Et je rêve en couleur. Et je peux rêver de ce que je veux. Si je rêve de quelque chose de mauvais, je peux l'arrêter. Car je refuse de penser à ces choses. Et je peux changer mon rêve, me réveiller, me rendormir, et je peux rêver de tout ce que je veux. Et choisir quand il se termine. C'est ce qu'on appelle un rêveur lucide. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que mes rêves sont réels. Et j'ai fait un rêve dans lequel j'étais l'un des disciples de Jésus. Et je l'ai vu ressusciter Lazare d'entre les morts. Et les autres disciples et moi, nous courions sur la route, en disant « Waouh, vous avez vu cela ?» Et nous étions bouleversés et si excités par tout ce que Jésus faisait. Et en plein milieu de ma joie, de ce que je l'avais vu faire, Jésus s'est retourné et m'a montré du doigt. Et il m'a dit « Qui dis-tu que je suis ?» C'est la même question qu'il a posée à Pierre dans Matthieu chapitre 16. À cause de tout ce que je l'avais vu faire, j'ai pensé « C'est Dieu ». Ce n'est pas humain. Tout en moi disait qu'il était Dieu. Mais quand je l'ai regardé, il était aussi humain et naturel. Il n'y avait rien de spécial en le regardant. Et c'est ce que dit Ésaïe 53:2. Il n'avait ni beauté ni splendeur, rien pour nous plaire. Jésus n'est pas venu dans un corps magnifique, il n'était pas le plus fort, le plus grand, le plus beau. Jésus était juste ordinaire. Et quand il m'a regardé et m'a dit ça, il m'a fallu toute la foi que je pouvais rassembler pour dire ce que Pierre a dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais croyez-moi, c'était contre tout ce que me disaient mes sens. Mes sens me disaient, tu n'es qu'un homme. Mais tout ce qu'il faisait prouvait qu'il était Dieu. Bref, à travers ce rêve, j'ai expérimenté indirectement ce que les disciples ont vécu. En voyant Jésus physiquement, il est difficile de croire qu'il est Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas le compte-rendu complet. Les écrits que nous avons, la Bible. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour leur témoigner et pour leur donner la révélation et la compréhension. Ils regardaient ce corps physique, qui était sans péché, mais qui était normal, naturel. Et croyez-moi, cela aurait été une entrave à votre compréhension. Donc je mentionne ces choses pour dire qu'Adam et Ève parlaient avec le Dieu Tout-Puissant, marchant dans la fraîcheur du soir et parlant à Dieu. Et Dieu leur parlait, et pourtant, ils ne le connaissaient pas vraiment. S'ils l'avaient connu, ils ne seraient jamais tombés dans ce mensonge que Dieu vous cache quelque chose. Et pourtant, chacun d'entre vous ici, en grandissant, a dû rencontrer des gens qui vous ont dit « Ne fais pas ceci, ne bois pas ça, ne fume pas, ne te drogue pas, ne fais pas ce genre de choses. » On vous a dit ces choses, et pourtant vous avez délibérément choisi de désobéir, pensant d'une certaine façon que ce serait amusant ou que vous ne vouliez pas passer à côté de quelque chose. Franchement, pourquoi voulons-nous donc toujours expérimenter des choses et sortir de ces voies? C'était ça leur problème. Ils voulaient cette connaissance du bien et du mal. Ils ressentaient un manque. Dieu leur a caché quelque chose. Beaucoup de chagrin, de douleur, de souffrance et des choses comme ça. Mais Dieu l'a fait pour leur propre bien. Dans un sens, avant que Satan ne les pousse à pécher, il a dû les pousser à douter de la bonté de Dieu. Dieu n'est pas bon. Dieu vous cache des choses. Avant de pouvoir pécher, vous devez tomber dans le même piège qu'eux. Satan n'a pas de nouveau tour dans son sac. Ce n'est pas comme s'il avait 10 000 tentations différentes.
Dans 1 Jean 2,16, il est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » 3 choses sont mises en avant ici. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus a eu 3 tentations. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes tous. Et il n'a pas péché. Il n'a pas été tenté par la drogue et des choses comme ça, mais par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Satan n'a que 3 moyens de vous atteindre et vous les connaissez tous. La convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Lorsque la femme vit que l'arbre était bon et qu'il pourrait la rendre sage, c'est ça la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. C'est l'idée qu'elle puisse devenir un Dieu et s'élever au-dessus de Dieu. Il y a donc 3 tentations. En revanche, si vous saviez que Dieu est un Dieu bon et qu'il ne vous cache jamais rien, si Dieu vous a dit d'épouser une femme, ou si vous êtes une femme, d'épouser un homme, ce n'est pas parce que Dieu essaie de vous cacher quelque chose. C'est lui qui vous a fait. Il sait ce qui vous satisfait. Il sait comment il vous a fait. Il sait qu'il a fait un homme pour une femme, et pas un homme pour plusieurs épouses, entre autres. Il vous a dit de ne pas vous enivrer, car il sait que ce n'est pas bon pour vous. L'alcool tue les cellules du cerveau et vous attire des ennuis. À chaque fois que Dieu a donné un commandement, c'est toujours pour votre bien. Mais Satan viendra et dira, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Dieu essaie de retenir quelque chose. Il essaie de vous cacher de bonnes choses. Eh bien, ce n'est pas vrai. Vous devez avoir cette philosophie chrétienne où vous dites, « Dieu est un Dieu bon et il ne désire que des bonnes choses pour moi. » Et si Dieu me dit de faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il a de meilleurs plans pour moi que je n'en ai pour moi-même. Jérémie 29,11 dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'a que de bons plans pour vous. Dieu est un Dieu bon. Si c'est le bien, c'est Dieu. Si c'est le mal, c'est le diable. Ça devrait être une philosophie. Et vous devez toujours dire « Seigneur, quoi que tu me dises de faire, c'est pour mon propre bien. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. C'est toi qui m'as créé. Tu sais ce qui me rend heureux. Servir Dieu est bon. Ne pas le servir est mauvais. La Bible dit « Mais la voie des perfides est rude. » Et pourtant le monde entier dit « Oh, la voie du chrétien est rude. » Vous ne vous amusez pas du tout. Oui, j'ai raté plein de choses. Des choses telles que l'adultère, le meurtre et le vol. Je ne suis pas allé en prison. Il y a tellement de choses que j'ai manquées. Et vous savez quoi? J'en suis même ravi d'avoir raté tout ça. Je n'ai ni culpabilité ni condamnation. Je ne vis pas dans mon passé. Je veux dire, j'ai fait de mauvaises choses et j'ai dû m'approprier l'amour de Dieu et son pardon. Mais je ne suis pas tourmenté par des choses terribles que j'ai faites. Ou ce genre de choses. J'ai raté beaucoup de choses et j'ai bien fait de les rater. Amen. Je vous le dis, Dieu est un Dieu bon. Ignorez les mensonges du diable. Avant que vous ne puissiez pécher, il doit vous convaincre que la parole de Dieu n'est pas réellement pour votre bien. Mais qu'elle est contraignante, restrictive, parce que Dieu est méchant et qu'il ne vous aime pas. Dans ce verset, il les a convaincus que Dieu ne les aimait pas et qu'il leur cachait quelque chose. La seule chose qu'il leur cachait était leur douleur, leur souffrance et tout cela. Dieu était un Dieu bon pour eux. Et pourtant, ils ne l'ont pas accepté. Avant de pouvoir pécher, vous devez franchir ce seuil. De dire, Dieu, je ne sais pas pourquoi tu as dit cela, mais ce n'est pas pour mon bien. Je ferai mieux de le faire de cette façon. Dieu dit, donnez et on vous donnera. Si vous ne donnez pas, si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne avec conviction et passion, si vous ne donnez pas de tout ce qui arrive dans votre vie, pas les derniers fruits, mais bien les premiers fruits, eh bien c'est parce que vous ne croyez pas en la bonté de Dieu. C'est parce que vous ne croyez pas que Dieu veut réellement vous bénir et que si vous donnez, on vous donnera. Vous pourriez dire « Oh non, je le crois vraiment, mais je ne l'ai pas en ma possession. » Vous savez quoi? Vous choisissez simplement de dépenser cet argent ailleurs. Si vous croyez vraiment que Dieu allait vous bénir et tout cela, si vous croyez vraiment en la bonté de Dieu, vous feriez tout ce qu'il a dit. Au repas de noces, à Cana, Jean chapitre 2, Marie a dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Marie s'était rendu compte qu'il fallait juste faire tout ce que Jésus disait. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'en débattre, parce que quoi qu'il vous dise, c'est la bonne chose à faire. Dieu soit loué que vous soyez venu ici, à l'école biblique.
Mais à combien d'autres personnes Dieu a-t-il parlé et qui, pour une raison quelconque, ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ou avaient peur, ou étaient inquiets, se demandant comment ils pourraient faire tout cela. Et donc, en gros, ils ont été dissuadés de le faire, pensant que Dieu leur disait de faire quelque chose qui leur ferait du mal et qui serait mauvais pour eux. Vous devez simplement faire ce que Dieu dit. Je l'ai déjà mentionné auparavant, mais si le Seigneur me disait de partir d'ici et d'aller vivre dans une hutte en Afrique, je devrais être sûr que c'est Dieu. Parce que tout ceci est comme mon bébé et je ne le confierai pas à quelqu'un d'autre sans savoir que cela vient de Dieu. Mais si Dieu me demandait de le faire, je le ferais, sachant que c'est la meilleure chose pour moi et que je serai donc plus heureux là-bas. C'est tellement simple. Dieu est un Dieu bon. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Si Adam et Ève avaient compris cela, s'ils avaient eu cette philosophie, s'ils avaient vu à travers cela et dit « Écoute, tu mets en doute le caractère de Dieu. Tu me dis que Dieu me cache quelque chose de bon. » Ce n'est pas vrai. Je refuse. Un point, c'est tout. Je ne parlerai plus jamais à ce serpent. Cela aurait résolu le problème et il ne serait pas entré dans le péché. Et je vous le dis, vous devez arriver à cette même conclusion. Jésus, tu es un Dieu bon. Tu ne ferais jamais rien pour me faire du mal. Tout ce que tu me dis, c'est pour mon bien. Vous savez, j'ai commencé dans le ministère en 1968. Et j'ai lutté pendant un bon moment. Et finalement, quand nous sommes arrivés à Childress, au Texas, il y avait 50 à 60 personnes qui venaient à l'église. Et pour la première fois en 6 ans, on arrivait à manger régulièrement. Et on avait enfin l'impression qu'on allait vivre et ne pas mourir. J'ai commencé à faire de la radio et les choses marchaient. Et ensuite, Dieu m'a dit de tout arrêter et de déménager à Pritchett, au Colorado, où il y avait 10 personnes dans l'église, dans un village de 144 habitants. Et ils se réunissaient dans un petit bâtiment étroit, où il n'y avait même pas de toilette, et qui n'avait pas de toit en plein hiver dans le Colorado. Et j'ai donc quitté Childress et les 50 ou 60 personnes de l'église, où on mangeait régulièrement, où l'argent rentrait, pour aller à Pritchett dans le Colorado. Il n'y avait aucun moyen de réussir dans un village de 144 personnes, et la ville la plus proche, où habitaient environ 1000 habitants, était à plus de 20 km. Nous étions au milieu de nulle part. Mais vous savez quoi, je savais que Dieu était un Dieu bon, et que, si c'est ce qu'il veut que je fasse, je le ferai. Et avec le recul, cela a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. C'est là que tout a démarré. C'est là que notre ministère radiophonique s'est établi. C'est là que tout a commencé. Et maintenant, je ne vois pas comment je serais arrivé là où je suis sans passer par Pritchett. Mais à l'époque, ça semblait être une impasse. Je savais simplement que Dieu était un Dieu bon. Et une fois que j'ai su que c'était ce qu'il voulait que je fasse, je n'avais aucun doute là-dessus. Je quitterai tout. J'abandonnerai tout, j'irai n'importe où. Si vous faites ça, Dieu vous bénira au-delà de vos pensées. Amen. Et cela arrête Satan dans son élan. Il doit vous faire croire que, d'une manière ou d'une autre, Dieu n'en connaît pas autant que vous. Dieu n'est pas pour vous. Vous devez exalter votre propre sagesse, faire les choses à votre façon, tout comme Frank Sinatra. À ma manière. Comment ça se passe pour lui? Moi, je crois qu'en enfer, cette chanson jouera 24 heures sur 24. J'ai vécu à ma manière. Je vous le dis, vous devez tout simplement savoir que Dieu est un bon Dieu. Dieu est pour vous et non pas contre vous. Ainsi, cherchez-le et n'attendez que du bien de Dieu, même s'il vous dit de faire quelque chose qui vous semble incohérent. Je vous garantis que cela finira par vous être bénéfique. Dieu est un Dieu bon. Cela devrait être une philosophie que vous avez et à travers laquelle vous filtrez tout le reste. Même quand les choses semblent aller de travers, dites « Dieu, tu es un bon Dieu. Je te fais confiance à 100%. » Amen.